Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Caen propose en ce mercredi 17 mai sa plus belle réunion de l'année, avec en point d'orgue les prix des Ducs de Normandie ou encore le Saint-Léger des Trotteurs, groupe 1 sous la selle. Concernant le quintet, il s'agira du prix Georges Dreux. Voici ma sélection pour cette course. Je passe en tête le 16 Azzaro Deva. Il fait face à un bel engagement, il est confirmé dans les quintets, une victoire et 2 places pour lui en 6 prestations dans les événements. Sachez également qu'il a l'avantage d'avoir déjà gagné sur ce parcours. L'engagement, comme je vous le disais, est intéressant. Il devrait pouvoir en tirer profit. On lui posera le numéro 15, Berry Félin, qu'il ne faut pas juger sur son dernier échec à Vincennes. Auparavant, le cheval avait collectionné les bons résultats. Il avait notamment remporté un quintet plus le mois dernier sur l'hippodrome de Cordemais. Le 11, Blouma Deripré, a des titres à faire valoir sous la selle. Elle s'est placée à diverses reprises au niveau groupe 2, mais elle reste également sur de bons résultats au trot attelé. Et dans ce lot, à mon avis, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles à condition qu'elle daigne tracer un parcours complet au trot. Attention également pour une 4 au numéro 4, Viking Dream, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il y compte déjà 4 victoires en 7 participations. De surcroît, il est confirmé et se plaise sur les pommes de Caen. Une victoire pour lui et une place de deuxième en 3 prestations sur cet anneau normand. Le 2, Harlequin Dem, vient de prouver sa forme à Vincennes, certes dans une course à réclamer où elle s'est classée deuxième, mais sachez qu'elle possède en une du 5 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, que c'est une bonne droitière, et qu'elle a terminé troisième de cette course l'an dernier. On s'en méfiera. Ensuite, je retiendrai les compagnons d'entraînement, le 8 Bon Copain et le 10 Bonne Copine, présentés par Thierry Ravgeot. Elles sont dans leur catégorie et brigueront un accessible, ce sont des 6 ans face à leurs aînés. Et en fin de sélection, je retiendrai le 12 Paparazzi. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant 3e fin avril à Laval. Il est déféré des 4 pieds. Lufti Colgini le délague ici en terre normande. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 12 Paparazzi. Résumé chiffré 16, 15, 11, 4 devant le 2, le 8, le 10 et le 12. Suite du programme, à Caen, comme je vous le disais, réunion de gala, avec dans le prix des Ducs de Normandie, la 3e, on aura le plaisir de revoir en piste le champion Aubryon du Gers, le 306, qui a été l'une des révélations de l'année écoulée. Lors de ses 19 dernières courses courues, il a épinglé 19 succès, il reste sur 8 victoires consécutives, il tente ici la passe de 9. À mon avis, la passe de 9 est tout à fait réalisable, c'est un cheval de tout premier plan. On lui posera le 307 Amiral Sacha, son dauphin dans le récent prix Kerjak à Vincennes, ou encore le 308 Burr Parker, qui n'est autre que le tenant du titre, un Burr Parker, qui demeure hésitant parfois dans sa mise en jambe, mais qui possède largement le potentiel pour jouer la victoire. 306, 7 et 8, on aurait pu également citer Traders, qui était le tombeur de Bold Eagle, c'était à Vincennes, ou encore Billy de Montfort, valeur sûre à ce niveau. Concernant le Saint-Léger, un cheval et les autres, a priori le 419 Eye of the Storm, 6 courses pour lui autre montée, 6 victoires, dont 3 au niveau groupe 2. Difficile de l'envisager battu, seul le nombre élevé de partants peut l'empêcher de jouer premier rôle, mais c'est un cheval qui, à mon avis, est capable de prendre le train à son compte et les emmener très loin. Sachez d'ailleurs que Philippe Allaire est très performant dans cette course puisqu'il a déjà remporté cette course de 97 à 2000, mais également avec Upmarket plus récemment, ou d'autres chevaux comme Dictive et Laquais. Dans la 5e, on fera attention à la rentrante, le 502 Kaliza Boko, qui effectue certaines rentrées, mais elle est efficace. 8 victoires, 12 podiums, donc en 14 courses courues. Le prix Henri Ballière, c'est la 6e. Attention au 608 Dawana, elle débute sous la selle avec des prétentions. Vous la connaissez, elle a déjà gagné au niveau groupe 2. Elle s'est classée 2e du prix Albert Viel à pareille époque l'an dernier, 3e du Critérium des 3 ans cet hiver à Vincennes et 4e du récent Critérium des 4 ans. Bref, pour ses débuts sous la selle, elle mérite crédit, d'autant que son principal challenger, le 607 Dragon du Frêne, reste sur une sortie quelque peu décevante, un brin décevante, mais c'est un cheval confirmé au plus haut niveau sous la selle. Il a notamment remporté les classiques prix d'essai et prix de Vincennes. Concernant le 605 d'Arlet du Rib, elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. 608, 607 et 605 dans le prix Henri Ballière, une épreuve autre montée. Réunion 3, Maison Lafitte, j'aime beaucoup dans la première le 101 Wood Kid, qui est présenté par Alain Droyer-Dupré. Le cheval a terminé 5e pour sa rentrée à Maison Lafitte, mais attention, ce jour-là il a été victime d'un parcours né au vent. Si ça se passe mieux ici, il devrait pouvoir terminer plus près. Le lot me semble à sa portée, le cheval devrait de surcroît afficher des progrès sur sa reprise de contact avec la compétition. Borelli, Réunion 4, dans la première, on fait confiance au 101 Janka du Vivier. À mon avis, elle est en net retard de gain, elle demeure délicate, jamais à l'abri d'une bêtise, mais si elle est sage, elle peut parfaitement jouer la victoire. Elle est présentée par la famille Gelpa. Dans cette épreuve, on se méfiera et on lui adjoindra le 103 Démocrate, qui reste sur 3 succès, dont 2 obtenus sur cette piste de Borelli, et le 104 Déo, efficace pieds nus. Il compte 3 sorties déférées des 4 pieds, 2e, 1er, 2e. Sachez également qu'il termine 2e sur ce parcours courant avril.
Donc la première, le 101, le 103 et le 104 à Borelli. Dans la troisième, toujours à Borelli, attention au 302 à Zazzello, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. C'est un cheval qui est déféré des postérieurs, qui fait face ici à un bel engagement, qui a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, et surtout il est performant sur les parts assez réduits. Il va se plaire sur ce tracé de 2003 de Borelli. Dans la quatrième, le 405, Ambassadeur Dame mérite crédit. Les frères Martens lui ont trouvé un engagement sur mesure, l'autre à sa portée. Le cheval sera pieds nus pour l'occasion, c'est un candidat sérieux au succès. Enfin, dans la huitième, j'aime beaucoup le 806, Cross d'Herpet. Un Cross d'Herpet qui reste sur 2 places de deuxième. Le cheval est bien, l'opposition est dans cette corde. Ajoutez à cela qu'il possède en 14-2 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et qu'il sera déféré des 4 pieds. Bref, n'en jetez plus. C'est a priori un solide point d'appui dans ce 8e rendez-vous à Marseille. On résume tout ça pour Borelli, Réunion 4. La première, le 1, le 3, le 4. La troisième, le 2, la quatrième, le 5 et la huitième, le 6. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.